Persistance réusinée. Donc, stocker les instances dans un singleton non statique plutôt que dans un singleton statique va nous permettre de simplifier notablement le code de la classe persistance. Au lieu de stocker les instances une par une dans la classe programme data, on va tout simplement stocker toutes les instances d'un coup en stockant l'objet lui-même dans la classe. La réduction de code et les simplifications des ajouts subséquents de nouvelles instances seront dramatiques. Ouh. Donc, tout d'abord, modifier la classe programme data pour stocker les instances d'un coup comme ceci. Donc, utilisez vos initiales à la place de FG. Donc, on se définit une version des données ici. Donc, public string data version get set FG 2.0. Ça, vous allez mettre vos initiales à la place des miennes. Ensuite, on a le montant de la tirelire 1 qui provient d'une classe statique. On a le montant de la tirelire 2 qui provient aussi d'une classe statique. Et finalement, on a les instances ici qui proviennent du singleton. OK? Et on crée un nouveau paquet d'instances ici, new instance, qu'on stocke ici. Donc, c'est pour ça que c'est un, disons que, enfin, peu importe. Donc, les instances sont stockées dans Programme Data. Quand on sauvegarde maintenant, donc ensuite, simplifier le code de sauvegarde comme ceci. Donc, on fait New Programme Data. Quand on crée une nouvelle donnée de type Programme Data, ben, le montant de tirelire, c'est celui qu'on va chercher dans tirelire 1. Le montant de tirelire 2, c'est celui qu'on va chercher dans tirelire 2. Et finalement, mes instances, c'est égal au singleton, aux données qui sont stockées dans le singleton qu'on va chercher et qu'on stocke dans le Programme Data. Donc, instance.mesinstances. En fait, ici, s'il est souligné, c'est parce qu'on n'a pas besoin ici de notre instance. Enfin, on peut simplifier la méthode chargée avec le code suivant. Donc, utiliser vos initiales à la place des miennes. Donc, quand on veut charger les instances, si les instances dans ce qu'on a chargé du fichier JSON, c'est pas nul, et que la version des données, c'est la version 2.0, alors ça veut dire que les données, on a réussi à les récupérer correctement, et on peut les stocker dans le singleton. Donc, on fait programme data.mesinstances et on met ça dans le singleton. Donc, on se retrouve avec tout ça avec des using inutiles. Donc, on peut enlever tirelire plus lib et tpconsole.instance. On n'a plus besoin de ça. On pourrait maintenant démarrer le programme et effectuer les opérations suivantes. En fait, faites-le. Donc, tirelire 1, tirelire 6p, tirelire 4a. Et on voit ici que on fait la saisie pour montrer que tout fonctionne. Et si on quitte avec le menu pour que ça s'enregistre et qu'on va voir le contenu du fichier JSON sauvegardé sur disque, on va voir la magie des données stockées en format JSON ici. Donc on voit d'abord la version des données qui s'affiche, qui va être vos initiales. On va voir le montant de la tirelire 1. Ensuite, on va voir ici la tirelire 4A avec son montant total et on va voir la tirelire 6P avec son montant total. Les autres tirelires sont à 0. On voit aussi le montant total de chaque tirelire. Donc, toutes les instances sont stockées d'une claque avec mes instances dans le fichier JSON. Je vais faire la saisie. Ici, on redémarre. On voit que le montant, ici, par contre, dans ce cas-là, quand on va redémarrer, on va voir que le tirelire 1 apparaît, la tirelire 4A apparaît, mais la tirelire 6P n'est pas correctement récupérée. Donc, on va quitter avec le menu, faites une saisie. Alors, ce qu'il faut pour que la tirelire 6P soit correctement récupérée, le problème, c'est que les propriétés de cette tirelire-là, ces propriétés ne sont pas getSet. Donc, à cause de ça, elles ne sont pas désérialisées adéquatement. Pour que la désérialisation adéquate soit faite, il faut ajouter la notation JSON-include devant chaque propriété getSet qui nécessite une désérialisation correcte, ou si vous voulez, getPrivateSet ou getProtectedSet. Donc, ici, il faut rajouter un JSON-include devant la propriété getPrivateSet pour que ça puisse fonctionner avec la désérialisation, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, modifier le JSON comme ceci dans 5A, 6A, 6P, donc 333, 444, 555.
Une fois qu'on fait ça, on redémarre le programme et normalement, vous devriez voir apparaître ici 333, 444, 555. Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il vous manque un JSON include quelque part. Et vous allez avoir le saisie qui va apparaître. Donc, la transformation de la classe instance vers un singleton non statique nous permet de sérialiser et désérialiser d'un coup toutes les instances, simplifiant grandement le code. Ce n'est malheureusement pas possible avec une classe statique. Il faut cependant marquer les propriétés qui ne sont pas entièrement publiques avec la notation JSON include pour que la désérialisation s'opère convenablement. Vous pouvez maintenant faire un commit and push.